Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! On se retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va vous raconter, bon on va pas vous raconter, on va juste vous exposer ce qu'on aurait aimé savoir plus tôt. C'est-à-dire que maintenant on a des choses qui sont actées, pour nous c'est ok. Et avant on ne le savait pas, donc on a fait beaucoup d'erreurs. Et donc c'est le podcast, ce qu'on aurait aimé savoir plus tôt. Du coup si vous avez 17-16 ans, c'est ce qu'on aurait aimé avoir à peu près à cet âge-là. Du coup écoutez, parce qu'au moins vous le saurez maintenant. Écoutez. Listen, le truc le plus important, mais vraiment ce qui m'a le plus, que je regrette le plus dans ma vie actuelle, c'est vraiment l'importance de la confiance en soi. Genre franchement, c'est terrible, hein. Mais je vous jure que là, c'est la moi de, même au collège surtout, même au lycée, la moi de 12-13 ans, là, elle me voit parler devant une caméra, poster sur les réseaux, mettre des photos de moi, elle se dirait, mais elle a pété un plomb, quoi. Genre on fait pas ça, quoi. On est dans son coin, enfin je sais pas comment, on est effacé, on suit le moule, enfin on rentre dans le moule quoi, on rentre dans le cercle, on suit le moule, on rentre dans le moule. Alors en fait, comment bien expliquer ? En fait, j'avais tellement pas confiance en moi, mais je me rendais même pas compte. Genre pour moi j'étais en mode, je suis les gens, je suis les tendances, en plus le collège c'est terrible. Donc si t'es un peu différent, soit t'as de la chance et t'es stylé et du coup c'est bien, soit laisse tomber, c'est de l'harcèlement et tout ce que tu veux. Force à toi. Vraiment force à toi. Et du coup, moi j'étais très effacée, genre j'étais très suivre les avis des gens, me laisser un peu écraser, etc. J'avais vraiment, en fait c'est vraiment un manque énorme de confiance en soi de dire, après bon j'avais 12 ans quoi, c'est pas grave, tu vois. Mais ça m'a quand même beaucoup bloqué de trucs. Genre je sais que j'aurais pu être amie avec des gens, enfin je me souviens de gens que j'aurais adoré être amie avec, même que j'ai recroisé plus tard, mais c'est tout, c'est fait. Avec qui je m'entendais super bien, qui étaient vraiment saines en plus, enfin où ça aurait été trop bien, mais en fait, non, parce que genre, je suis shy, j'ai pas confiance en moi, je me dis en fait à chaque fois je me disais, tout le monde s'en fout, tu vois, alors que c'est terrible, genre non. Et aussi physiquement, parce que j'avais de l'acné de fin collège jusqu'au lycée, voire un peu maintenant encore, et du coup ça rendait vraiment le truc en moi, j'avais pas du tout confiance en moi physiquement, donc ça engrainait le truc. Et du coup, ça engraine aussi le truc de s'en fout du regard des autres. J'aurais tellement aimé l'avoir avant, et je jure. J'aurais aimé l'avoir avant, dans le sens où j'aurais tellement lancé une chaîne YouTube à 12 ans. Genre, j'aurais été ce genre de personne. Parce que j'aimais déjà ça, je faisais des vidéos. Mais oui, en fait, avec Louise, on faisait déjà plein de photos. On faisait des shootings photos à 12 ans, on faisait des vidéos. On créait des journaux filmés, puis on montait et on créait des vidéos quand on faisait des trucs et on les montait. Et on aurait pu les poster. Enfin, après, je dis, mais moi, tu vois, j'aurais adoré les poster et faire déjà commencer hyper tôt YouTube, les réseaux sociaux, parce que je kiffais ça déjà à 12 ans. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était impensable pour moi. Genre, je me disais, mais les gens, ils vont me voir, ils vont me détester, je vais me taper la honte, je suis gênante, je suis pas intéressante. Et tout le monde s'en fout, tu vois. Alors que, c'est pas grave. Après, c'est ça mon plus gros truc, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même compréhensible parce qu'au collège ou au lycée, t'avais pas le droit. Les gens sont méchants. Ouais, mais je trouve vraiment que comparé à d'autres gens, moi c'était abusé, genre même dire son avis, je vois non, genre c'était vraiment à ce stade, tu vois, même après, je me suis pas fait harceler au collège, tout va bien, j'étais pas en dépression, j'ai jamais eu ça, tu vois, Dieu merci, mais c'est juste que la confiance en moi, je regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt, ou de pas m'en être rendu compte plus tôt, parce que pour moi c'était normal, hein. J'étais en mode non, je suis comme ça, j'ai même pas l'impression d'être le personnage principal, tu vois. Ouais, je vois. Genre je suivais le move, je faisais rien, ça dépassait pas du cadre. Putain, mais j'étais effacée, tu vois, mais c'était hard, hein, c'était vraiment au collège. Mais vraiment, moi c'était beaucoup au collège, alors qu'il y a des gens qui étaient hyper sociables, qui avaient beaucoup de... qui parlaient avec tout le monde, quoi, qui s'en fichaient, qui mettaient sur les réseaux, qui envoyaient des messages, alors que même envoyer un message à quelqu'un avec qui j'étais pas trop amie, mais juste pour un truc, c'était impensable. Je comprends. Alors que c'est nul, tu vois. Et après, au lycée, ça a continué, mais je maquillais ça par de la surconfiance. Ouais, pareil. Genre, quand maintenant je dis je me trouve trop belle et je me kiffe, c'est vrai. Quand je disais ça au lycée, c'était faux. C'était du bullshit. Ouais, c'est vrai, moi j'ai pas eu confiance en moi jusqu'au lycée. Hein. Un lycée, j'avais pas confiance en moi. Ouais, même moi. Et vraiment, c'est ça le truc qui me fait vraiment regretter parce que j'ai loupé. En fait, j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs dans ma vie, même si tout va bien, je suis très heureuse maintenant. Mais j'aurais pu être plus avancée dans certains trucs que j'aime faire, où j'aurais plus eu de... Je sais pas comment expliquer, j'aurais plus vivre encore plus de choses, rencontrer plus de personnes si j'avais eu confiance en moi plus tôt, quoi. Ça, c'est terrible. Vraiment, c'est important. C'est pas grave si vous avez pas confiance en vous, mais
Maquiller le... s'en rendre compte et tu vois. En fait, c'est surtout déjà enlever le mot « ah, c'est la honte » de votre vocabulaire. Ouais. En fait, il y a rien qui est foncièrement la honte, à part vraiment des trucs, mais bon, si t'es censé, il y a des choses que tu fais pas, mais genre de dire « ah, je vais pas faire ça parce que c'est la honte ». Mais en fait, la honte de... Enfin, genre, mon père, je sais que ça l'énerve à chaque fois quand on dit « oh non, on va pas faire ça », c'est quand on était petit. Il voulait, genre mon père, il a toujours été en mode « oh, il a pas fait ça, viens, on va aller le voir » et tout, genre. Et nous, en mode « oh non, c'est trop la honte ». Et en fait, mais la honte de quoi, genre? Ouais, je comprends. En Ça- vrai, c'est trop bien. ouais. Pour qui c'est la honte déjà? En fait, pour qui c'est la honte déjà? C'est ça. Après, au collège, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment confiance en eux et tout. Ouais, Mais c'est ça, en dur. vrai, c'est juste que moi, je trouvais que c'était vraiment hard Je comparé pense aux que autres. tout le monde passe par là. Mais au lycée, même pendant longtemps, ça a continué. Genre, j'avais pas confiance en moi, quoi. Dans ma personnalité et dans mon caractère et tout, j'avais pas du tout confiance, quoi. C'était que du bullshit, hein. Vraiment, les gens qui se rappellent de moi au lycée en mode je suis trop belle, machin, je suis trop fraîche. Pas Pareil. pas du tout. C'était du bullshit de A à Z. Maintenant, non, mais avant, oui. Donc voilà, même c'était le premier truc. À toi, Malolo. Ok, moi, c'est versant amour. On ne perd pas son temps à baisser ses standards. On est 7 milliards sur la Terre. On ne se fait pas ouvrir les oreilles. Hein. On ne se fait pas chier avec quelqu'un qui ne vous traite pas dans la manière dont vous le souhaitez, qui ne vous soutient pas. En fait, à partir du moment où vous devez baisser baisser vos standards et vous dire « oh, il a fait ça, mais non », ça dégage. Enfin, mais en fait, je suis peut-être catégorique, mais le nombre de gens que je connais qui perdent leur temps et qui restent avec des personnes, on sait Toi, très la bien, première avec, moi la première avec Passenger Let Her Go, on sait très bien qu'on va pas rester, enfin, ces personnes, elles savent très bien qu'elles vont pas rester, mais juste elles sont là, machin et tout. On n'a pas peur, on ne baisse pas ses standards. Oh, il a fait ça, oh oui, un jour il m'a un peu mal parlé. Non, c'est non. Non, mais Là, laissez vous embrouiller. non, mais parce que ça me fait tellement mal de voir je comprends. autant de mon pareil. entourage s'emmerder dans des relations qui sont catastrophiques. Hyper stressé. Mais pitié, en mode je ne retrouverai jamais quelqu'un que j'aime autant, qui m'aime autant, je retrouverai Bah, jamais si, le même genre de relation. Si. Bah, tu trouveras pas la même relation. Ah ben non, mieux. Mm. Pitié, mais si vous Exactement. savez à Moi, quel je suis point... d'accord à 1000%, mais je veux rebondir parce que j'étais dans cette situation-là. Je vous comprends aussi. En fait, je comprends les deux. Écoutez, J'ai totalement été Voilà. dans cette situation. donc je vous Exactement. comprends. Genre, on Il y en vous a tous comprend. été dans cette On a situation. tous été, mais on est là pour vous dire du coup des choses que vous devez Voilà. attendre. On comprend, mais écoutez les On comprend, mais vous allez retrouver une relation encore mieux que celle que vous avez. Alors, perds tes mots, quoi. J'en perds mes mots parce que franchement, le truc de pleurer, être au. Non, mais quand ça m'est arrivé, j'ai pleuré pendant 3 jours dans mon lit. Je pensais, je voulais me. Je vais pas dire le mot, mais j'étais vraiment. Le T-word. Le T-word. Et en fait, maintenant, je me rends compte, mais à un point, si vous. Il faut normaliser des trucs. Genre, s'il vous trompe pas, c'est juste normal. S'il prend soin de vous et qu'il vous prend des nouvelles de vous, c'est juste On normal. n'applaudit pas un poisson qui nage. Voilà. Enfin, C'est pas un poisson qui Non, mais nage. c'est le nom des personnes qui sont en mode non, mais il a fait ça, Ouais. mais. Je suis désolée, hein, là ça va peut-être paraître, mais il m'a trompé, mais. Mais ça va pas ou quoi là? Non, mais en vrai, le truc de. Je pars du principe où. Je suis désolée, et n'en déplaise aux autres, hein, moi je m'en fiche. Hein. Une personne qui vous trompe, vous n'avez rien à faire avec cette personne. Une personne qui vous interdit des choses, pareil. Oh, mais Non. tout. Enfin. Est-ce que j'aurais aimé ça? En fait, à partir du moment où vous avez un stress d'avoir un truc, c'est no way, genre. Il faut retrouver. En fait, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que en fait, vous allez trouver quelqu'un qui rentre parfaitement dans vos cases. C'est pas ouais, je dois faire des concessions parce que bah, c'est la vie et que j'aurai jamais ce que je veux exactement. Si vous aurez exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour des gens et d'autres non. Mais on ne perd pas son temps avec des gens qui ne rentrent pas dans toutes vos cases et on ne baisse pas ses standards. Je n'ai pas baissé mon standard. J'ai quelqu'un qui rentre dans toutes mes cases. Ouais. Mais genre dans toutes. Et peu importe si c'est maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, on quitte les personnes qui sont pas faites pour nous et on arrête de se voiler la face. Oui, mais peut-être que non. Voilà. Surtout que bon, non mais on quitte pas quelqu'un parce qu'il y a oublié de passer à serpillère non plus. Mais les autres. Mais si c'est l'aspirateur, ça c'est on s'entend bien. C'est des choses qui pèsent sur votre tension, sur votre morale, sur votre confiance en vous, sur vos interdictions et des trucs comme ça. Voilà. votre relation amoureuse ou même amicale. Hein, Ça doit marche être du aussi. plus. Ça doit Ça doit être du- ça doit jamais peser sur vos épaules quoi. C'est impensable d'avoir un poids sur ton épaule, ta Parce que relation déjà, amoureuse, ta relation amicale qui a un poids, mais que c'est impensable. Bien, vous aurez des enfants pour ça. Et même, non, mais. Non mais tu vois, un enfant, tu dois vraiment littéralement le porter au propre sens du terme. Tu vois, tu dois vraiment supporter pendant tout, l'accompagner, voilà, t'es son parent, mais vous n'êtes pas les parents de
personne d'autre. Et c'est ce qui est dommage avec un enfant, c'est qu'on peut pas le donner. Mais là, Non, non, mais là, vous pouvez dégager les personnes, genre. Et je vous jure que vous allez être tellement heureux. Et même dire non, mais c'est juste un passage où ça va pas. Et Allez, ouais, ok, les passages où ça va pas. Ça dépend quel passage, mais bon, en général, ouais. ça dépend le type de passage. Un passage où il t'a tabassé et Non, va ouais, le non, bah parler. oui, ma belle. Voilà quoi, c'est un passage important quand même. Un passage tromperie, c'est quand même un passage où vous vous engueulez un peu souvent pour des petits trucs. Bon, je comprends. On n'est pas. On s'entend, de toute c'est façon, pas la on s'entend. dictature ici. Quoique presque. La dictature. Est-ce que j'aimais la rêve? Non, mais en fait, je voulais juste dire ça parce que je vois tellement de gens autour de moi qui s'emmerdent alors que je sais, je le sais, qui vont être tellement heureux après avec quelqu'un qui leur correspond à 100%. Et voilà. Non, je suis d'accord. Alors moi, on en a gros sur la patate. Moi, c'est que j'aurais tellement aimé ouvrir ma gueule plus tôt. Mais vraiment. En fait, si j'avais eu mon caractère, ou même pas ouvrir ma gueule, genre m'engueuler avec des gens, mais juste savoir dire stop. Alors, je parle pas forcément pour les mecs, parce que ça a été... Enfin, ça va. Mais c'est surtout pour les amitiés, savoir dire stop. On vous fait une dinguerie, stop. Je vais trouver d'autres amis. Et au pire, si je serais seule, je serais même mieux seule, en fait. Et en fait, bah, ça rejoint un peu toi, mes versions aussi. Amitié. En fait, ça s'applique dans toutes les relations, que ce soit amicales, amour, même familiales. Hein. Après, on peut se construire une famille. Bon, ça, c'est plus âgé, c'est plus compliqué quand on est jeune, quand même. Non, ah oui, je suis bien d'accord. Mais, et vraiment, ouvrir ma gueule, c'est mon mental de maintenant, mais il y a des choses que j'aurais jamais laissé passer. Peut-être pas se venger, mais ça aurait peut-être valu le coup quand même. Mais je veux dire que vraiment, avoir... Bah, ça rejoint aussi la confiance en soi, au final. De se dire, ok, c'est pas normal, genre, t'es un humain, tu mérites d'être respecté au propre sens du terme, donc tu te laisses pas marcher sur les pieds, ou au moins t'arrêtes de parler, t'arrêtes de fréquenter ces personnes-là, c'est elles qui ont à perdre, et c'est pas dur de l'inverse, dire les tu choses. vois. Moi, j'arrive C'est pas à très dire très les dur. choses, hein. J'arrive pas à dire les choses, mais en fait, j'ai appris à ne pas fréquenter les mauvaises personnes, donc j'ai pas, Oui, genre, voilà, j'ai pas besoin oui. de dire les choses. vrai. J'ai plus, depuis que j'ai arrêté de fréquenter certaines personnes, j'ai plus jamais besoin de devoir ouvrir ma gueule, parce que ça n'arrive pas. Mais c'est parce qu'on a fait le bon tri, vous voyez. Bref, donc ça, c'était très dur, et ça m'a vraiment pesé très très longtemps. Que ce soit des amours, bon, c'était léger, mais ça reste quand même des relations. Au lycée, c'est quand même important pour toi, dans ta confiance en toi, etc. Des amitiés, surtout, ça a vraiment pesé, que ce soit sur la confiance en soi, que ce soit sur mon caractère, franchement, c'était terrible. Et voilà, faut savoir, on n'accepte pas les choses qui ne sont pas acceptables moralement. Voilà. Déjà, il n'y a pas à avoir peur de, Et la de peur, perdre c'est ça, quelqu'un. en fait. Genre, si cette personne, elle est un poids pour vous, genre, quelle peur de perdre un poids, c'est génial. Vous avez plus... Genre, j'ai eu des moments où j'avais peur de dire des choses basiques. Ah, je vais peut-être lui dire de cette façon-là, parce que là, sinon, ça va laver. Et même pas des choses sur elle ou sur lui, quoi. C'était vraiment... je sais qu'après ça, en général, elle est énervée, donc bah là, si elle me parle pas, ça va être comme ça. Gros red flag. Si là, elle me... Et vraiment, ce truc d'angoisse... Ah bah, en fait, ça rejoint même les relations amoureuses. Ce truc d'avoir une angoisse quand tu parles à quelqu'un, c'est pas normal. Enfin... Déjà, si vous n'osez pas dire quelque chose à votre amoureux ou à votre ami, c'est une dinguerie de... Mais nous, dès qu'on a un truc à te le dire, genre, on sait très bien que... Enfin, on est une amitié Moi, je saine. suis pour ça. Hein, Donc, vraiment, ah oui. j'aurais aimé Même l'être si avant, des pareil, fois tu c'est vois. chiant à l'entendre, Mais- et c'est chiant à dire. Mais bah, oui, je c'est dis, tellement quoi. pour ça. Genre, même moi, je sais que si genre je suis chiante, et en plus, je l'ai déjà dit plein de fois, mais par pitié, dites-le moi, genre, c'est ma phobie que. Bah oui. Déjà, je déteste qu'on soit énervé contre moi ou Pareil. Enfin, que mes proches, hein, les autres, je m'en fous, tu vois, désolée, mais voilà quoi. Mais genre, mes proches, genre, je déteste mon bruit, j'aime pas qu'on. Mais du coup, je préfère qu'on me le dise. Et pareil, moi, c'est la même chose que toi, Lou, c'est vraiment ne pas avoir peur d'aller voir la personne et dire. Genre, des fois, c'est pas grave, tu peux aller voir une personne et dire, bah là, genre, C'est t'es tout, chiant, ouais, voilà, je oui. m'as trop saoulé, on se parle plus, mais voilà. Et ça, je le fais grave maintenant, Ouais, et c'est pareil. tellement mieux. Et du coup, Franchement, donc pour résumer, soit ouvrir sa gueule dans l'idéal, ou dans le un peu moins idéal, mais c'est quand même bien, savoir stopper les relations quand il faut, quoi. Et Ouais. c'est savoir dire stop à une situation ou à une relation. Très bien. Ouais, trop bien, bête. Ok, bah moi, un de mes plus gros regrets, je pense que c'est mon plus gros regret actuellement, et je pense être la meilleure personne pour en parler, c'est les conflits avec les parents. Genre de les éviter quand t'es ado, parce que je sais que quand t'es ado, t'es un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, t'es énervé pour beaucoup de choses, et il y a aussi... Les hormones. Ouais, c'est la puberté. C'est En ça, vrai, la c'est dur, puberté. l'adolescence. Et en plus de ça, genre, c'est pas la même génération, tu vois, avec tes parents. Du coup, il y a forcément des trucs qu'ils comprennent pas. Que moi, mon papa est décédé. Et du coup, bah, en fait, j'ai jamais pu vraiment... En fait, il m'a jamais vu adulte. Et du coup, en fait, on a quasiment toujours été en embrouille, même si on s'aimait et on le savait. Et bah, c'est... T'es une adolescente, Je suis une en ado, fait. je suis hyper énervée. Et en fait, bah, après, tu regrettes plus tard quand la personne, elle est plus là et tu te dis, bah merde.
en fait, genre, ça n'avait pas lieu d'être. C'était pas grave au final. Quand tu te rends compte que c'était pas grave, bah c'est chiant en fait. Et en général, c'est pour ton bien aussi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était surtout pour mon bien parce que j'étais un peu chiante, quoi. Il faut être patient avec ses parents. Il faut quand même communiquer parce que je pense que des fois ils abusent un peu parce qu'ils sont pas dans la génération donc c'est dur de. Mais il faut quand même trouver cet entre-deux de pas hésiter à leur dire vraiment ouais mais moi maman si je fais pas ça voilà il se passe ça. Vraiment les faire essayer de comprendre jusqu'au bout, faire des efforts pour qu'ils comprennent même si c'est dur, je suis d'accord. Que juste froisser le truc. Et aussi, s'ils comprennent pas et que ça va rien changer dans votre vie, bah on passe à autre chose. Après, attendez, parce qu'il y a des parents aussi qui sont terribles. Oui, bien sûr. Donc on parle de relations de parents normaux, bien sûr. Et là, bon, ok, on coupe les ponts, c'est pas grave, même si c'est de la famille, bah c'est tout, c'est comme ça, il faut couper les ponts. Oui. Mais si c'est une personne qui est bienveillante pour toi, si tout se passe bien. Et que c'est juste des petits conflits en mode il veut pas regarder les anges avec moi, bah oui c'est juste parce que moi c'était ça. Mais il était devant la télé, c'est pour ça. Bah il voulait pas que je regarde les anges, moi non plus j'étais interdit. Bah du coup moi j'étais ultra vénère. Ah bah moi et puis j'étais en mode quoi. Et en fait c'était pour mon bien quoi. Ah moi je m'y étais faite, je savais que j'avais pas le droit quoi. Ouais, moi pareil j'avais pas le droit. Enfin moi j'avais le droit perso. Ah putain, moi tout ça me choquait. Chez Leslie, j'allais chez Leslie, elle est Marseille et tout, je disais mais quoi. Mais moi mes parents ne m'ont jamais rien interdit. Mais en même temps elle était parfaite aussi. En fait je ne faisais pas. Ouais mais moi je faisais pas des grosses conneries, j'avais quand même pas le droit de regarder les anges. Mais jamais nos parents ils sont juste anti-télé-réalité. Non mais moi j'avais le droit mais ils voulaient pas regarder avec moi. Genre quand j'étais c'était télé étincelle. Moi mon père le seul truc qu'il veut pas c'est SOS Pascal le grand frère. Ah j'adore. Après je sais pas s'il avait SOS ma famille a besoin d'aide parce qu'en fait il y avait tellement de violence dedans, les gens étaient tellement mal polis, il avait peur qu'on reproduise enfin. Bah attends, les anges je sais pas où on le met. C'est ce que j'allais dire, tu nous laisses regarder les anges et tout. Genre je sais pas. Mais il nous insultait, il nous disait quand même que c'était de la merde, tu vois. Oui, mais juste il s'en foutait. Mais du coup voilà, évitez d'être en conflit pour tout et n'importe quoi parce que quand la personne elle est plus là, bah tu regrettes. Et soyez patient avec vos parents. C'est pas la même génération que vous comme on dit. Soyez patient avec vos parents. Voilà. Bah alors là c'est un truc spécifique entre guillemets, mais en gros dans pas mon adolescence mais plus lycée, début d'études sup, j'avais des groupes d'amis mais on était la famille quoi, genre je ne les voyais plus que ma famille honnêtement, vraiment. Mes parents ne me voyaient plus, je ne restais que avec eux. Vraiment c'est ce truc où t'es en mode tu découvres pas que tu sortes, tu te fais des nouveaux amis, machin et tout, et du coup t'as ce truc un peu où bah t'es emballé quoi, et du coup tu restes tout le temps avec eux c'est pareil, donc bref ça crée un truc trop cool. Franchement moi j'ai vécu ça 2 fois avec 2 groupes d'amis différents et franchement je vais pas cracher dessus, c'était génial. La journée, le soir, la nuit, puis le lendemain pareil, le week-end là, je vous jure mais intense à mort. Et bah il faut savoir que c'est pas forcément des amis pour la vie. Voilà. Non mais c'est vrai et ça peut être décevant et moi je me suis pris la chute elle doit être dure. Je me suis pris des claques dans la gueule, je vous jure, mais c'est terrible hein. Mais il y en a ils venaient à mes repas, il y en a ils venaient à mes repas de famille et tout hein. Et pour final aujourd'hui ils arrêtent de vous parler parce que bah c'est tout, tu vois, c'est la vie. Et je me suis pris des claques alors que j'aurais pu le voir venir de loin mais juste en mode bah non enfin on est tous les jours ensemble quoi, je vois tes parents tout le temps, tu viens tout le temps chez moi, genre moi à un moment c'était la maison c'était un QG. Genre fallait savoir qu'il y a tout le monde qui venait chez moi tout le temps H24 parce que bah, j'aime ça en plus. Mais du jour au lendemain, c'est pas pour être pessimiste, mais juste j'ai appris et j'aurais aimé savoir que c'est pas parce que c'est intense dans le temps et dans ce que vous vivez sur le moment en mode vous vous rencontrez. Enfin moi ça a été ça, on se rencontre, on sort une fois ensemble, bah ça y est, on va être l'année qui va suivre, on va être H24 ensemble. Mais faut vraiment, c'est hyper intense, tu racontes tout, tu partages tout, c'est hyper intime. Mais en fait la vie elle fait que des fois bah, en fait soit les gens ils te le rendent pas et eux ils s'en fichent et du coup ils peuvent arrêter de te parler du jour au lendemain et c'est tout, genre il y a pas d'explication des fois. Et franchement ça se prend on s'est pris, enfin parce que surtout avec ma meilleure copine aussi, on s'est pris des claques, je vous jure. Donc c'est bien et c'est génial les amitiés comme ça, mais c'est pas parce que vous restez tous les jours avec une personne ou avec un groupe de personnes et que vous vivez plein de trucs que bah ça va être des amis pour la vie. Moi je pensais que ces gens-là allaient être en mariage honnêtement, tu vois. Bah oui, que j'allais toute ma vie avec eux. Enfin ça faisait des blagues sur ça quand j'aurai un enfant, quand ci, quand ça. Mais alors que pas du tout en fait. 6 mois, 1 an plus tard, on ne se voit plus, personne n'a de nouvelles. Et limite on peut plus. Maintenant tu les croises dans la rue, tu leur dirais même pas bonjour. Et je les croise dans la rue, je ne leur dirais même pas bonjour. Ouais. Enfin on ne se souhaite même pas son anniversaire. Il y a des gens tous les jours, ils étaient chez moi, on se voyait tout le temps. Enfin vraiment faut capter l'intensité. Je sais pas comment l'expliquer parce que je sais même pas l'expliquer. Et honnêtement je sais même pas si je le revivrai un jour parce que bah, genre déjà je suis partie de chez mes parents, je suis plus en études. Ouais c'est pareil comme avant, tu vois, je suis plus tous les jours à l'école etc. Donc c'est pas possible. Mais faut savoir que si c'est beaucoup intense comme ça d'un coup, bah c'est pas pour ça que ça veut dire qu'ils vont être là
toute ta vie. C'est pas pour ça qu'ils vont être là quand ça va pas aussi. C'est parce que les gens ils sont bien là quand il faut s'amuser, quand il faut sortir, quand ça vient chez toi, quand on fait des soirées et tout, mais des fois quand ça va pas ils sont pas là. Donc voilà, ça aurait été ce que j'aurais aimé savoir plus tôt parce que je me suis pris des claques. Wow. Et encore aujourd'hui je suis un peu traumatisée des fois, je me dis mais waouh, genre tu vois quelqu'un tous les jours, elle achète tous les jours, et après t'as un groupe d'amis qui est chez toi tout le temps, genre dites-vous que ma maison c'était un point de rendez-vous. Genre, on se le disait même plus, genre on se rejoint et voilà, parce que tout le monde est là, jour chez toi, tu vois. Et genre d'un coup, c'est fini. Et ce sera plus jamais, tu vois, genre c'est tout, on est plus amis et on se reparlera plus jamais, c'est tout, tu vois, c'est pas grave. Mais faut, voilà, l'intensité ne fait pas que ça va durer dans le temps. Voilà. Alors moi, vraiment je pense que c'est le plus gros, c'est mon combat de tous les jours. Les études, être informée sur les études après le bac. Parce que pendant très très longtemps, j'ai voulu être genre journaliste. Et je me suis laissée avoir par le truc, genre... Bon, déjà, j'avais la flemme. Enfin, on rejoint le truc d'avant, j'avais la flemme. Et ça, pareil. Genre, non, en fait... faut suivre ses rêves, faut vraiment se renseigner. Il n'y a pas que la fac et, je sais pas, c'était les écoles de commerce. Si tu faisais pas une école de commerce, c'était fini pour toi. C'était une merde. En plus, fallait faire des pré-étudiants. Alors là, je suis tellement ravie de ne jamais avoir fait de pré-étudiants. Parce que là, tous les gens de notre âge qui ont fait des pré-étudiants, ils le payent, mais tellement... Bref, donc ça... Mais j'aurais tellement aimé être renseignée sur les métiers de l'art, les métiers de... Parce que même notre cousine Chloé, c'est une cousine qui était hyper artistique. Et je me rappelle qu'elle a toujours voulu faire un truc d'art. Bah, finalement, elle a fait la fac. Genre, moi, j'ai un regret pour elle, limite. Alors que... parce que, après, c'est sûr que faut bien se renseigner dans le sens où c'est des métiers où t'as beaucoup moins de débouchés que si t'es prof ou t'es sûr d'avoir un travail, par exemple. Mais je pense que ça vaut tellement le coup de tout donner et de vivre ça parce que... genre là, je le paye tellement aujourd'hui, mais tellement d'avoir fait 5 ans d'études où je ne... Voilà quoi. Du coup, vraiment se renseigner plus sur le post-bac. Et ne pas hésiter à ne pas compter sur... Si votre kiff c'est d'aller à la fac et d'être prof d'histoire, bah foncez. Mais vraiment, renseignez-vous bien et pas sur le schéma classique bêtement parce qu'on dit faut faire des études, faut faire des études, c'est mieux. Il y en a, ils vont avoir 2 ans d'études, même pas, et ils vont tellement être mieux kiffer, être plus heureux, être plus riche, être plus que t'as un master et au final, bah... En fait, il faut juste que les écoles... Enfin, parce que même moi, en terminale, c'était vous allez à la fac en école de commerce. Genre, il n'y avait pas d'autres. T'avais fait ES, enfin, en même temps, il n'y a même plus ça, mais je veux dire, t'as fait ES. C'est soit tu vas à la fac du coin pour faire une licence éco-gestion, soit tu fais la prépa, ou alors tu rentres direct en école de commerce. Et même quand tu faisais les forums étudiants, moi j'étais au forum étudiant de il n'y a pas autre chose. C'est les écoles de commerce qui polluent les trucs, et t'as un truc, si t'en fais pas, et à 50 000 € les 3 ans, bah non, tout le monde peut pas en faire. Donc soyez curieux et renseignez-vous, parce que c'est dur aussi de savoir, mais juste... curieux, pas décider tout de suite, mais... Et ne vous laissez pas avoir par les trucs, les métiers manuels et tout, c'est génial. Les métiers du bâtiment, mais c'est trop bien, vous créez des trucs. Les métiers manuels, genre là, menuisier, coiffeur, les trucs comme ça, mais c'est trop bien. Et vous pouvez devenir des artistes, mais au propre sens du terme. Donnez-vous à fond, et on ne se laisse pas avoir par le schéma fac, sauf si c'est ce que vous kiffez. Mais vraiment ça, je le paye tellement, c'est... Bref, et c'est pas là d'aller dans des lycées professionnels. Mais tellement. Moi, je sais qu'à mon époque, c'était... moi, à mon époque, c'était ultra la honte d'aller dans des lycées professionnels. Bah pas du tout parce que des fois c'était trop cool quoi. Genre si t'as ton métier déjà direct, tu sais ce que tu veux. Et même là il y en a, je vois, ils ont des sociétés genre ils sont peintres. Bah peintre, tu fais un bac pro peintre et je crois que tu fais un CAP et c'est tout, c'est pas des grandes études, mais tu ouvres ta société, tu fais des trucs de ouf. Mais oui, tu fais des genre surtout si t'as du talent toi. Mais oui, mais tellement ça va marcher. Voilà. Bref. Voilà, c'est les études, c'est mon je porte le fardeau. Ok, donc moi, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est votre premier amour n'est pas forcément votre dernier amour. Enfin, c'est quand... Souvent, t'as quel âge ? T'as peut-être 15-16 ans quand t'as ta première histoire d'amour et tout, et tu penses que ça va être l'homme de ta vie, que tu vas te marier avec, parce que moi, je m'imaginais grave ça. Et bah, en fait, non, tu vas connaître plein de personnes, et c'est mieux d'ailleurs, je pense. Ça permet de t'éduquer là-dessus et voilà. Après, ça à dire. Après, ça se peut. Bien sûr. Non, mais bien sûr. T'es avec nous dans ce podcast, tu vois, toi. Oui. Après, oui, mais j'ai pas. Enfin, c'est vraiment des petits trucs, mais j'ai quand même eu au lycée. Oui, tu vois. Mais je veux même pas dire genre ton premier amour, mais ta première relation. Ouais. Je dirais plus ça. Ah, ok. Ouais. Parce que on dit beaucoup, oui, moi c'est ma première relation et tout, mais en fait c'est pas forcément bon pour moi. Parce que pour moi, tant que t'as pas vécu autre chose. Je pense qu'à un moment donné où ça va pas aller, vous allez évoluer, mais pas de la même façon. Et franchement, je conseillerais toujours aux gens d'avoir eu plusieurs relations pour savoir réellement ce que tu cherches. Après, si vous l'avez à cadran et ça se passe super bien et que ça continue, c'est okay. Mais pour moi, ça n'existe pas. Ouais, moi je suis d'accord. Bah moi je crois plus dans la théorie où t'as genre trois vraies relations, genre ça j'y crois
fond. Vraiment. Moi aussi, j'y crois. Et mais moi, je suis hyper d'accord sur le truc. C'est pas parce que ton premier... Enfin, en plus, on a 15 ans, genre. Ouais, et pour moi, genre, c'est un truc à avoir la crise de la quarantaine, tu vois. ça. Genre, si tu restes avec la même personne toute ta vie, à un moment donné, tu vas péter un plomb, tu vas te dire, mais j'ai jamais rien vécu d'autre que ça. Arrête de te donner, enfin, si tu peux te donner à fond si tu veux, mais si ça te prend beaucoup de ton énergie et que la personne n'est pas forcément bienveillante, bah arrête. Voilà quoi. Mais même, t'as beaucoup ce truc, surtout pour les filles, en mode, c'est mieux vu d'avoir soit une seule longue relation ou que des longues relations bien sérieuses, machin. Mais c'est pas grave, genre, au contraire. Faites vos expériences, faut pas vous culpabiliser si vous trouvez pas la personne tout de suite. Moi, je connais des filles de mon âge qui n'ont jamais été amoureuses, qui n'ont jamais été en couple, alors que on a 23 ans, mais c'est pas grave. Alors que moi, c'est tellement pas En fait, quand vous vous sentez bien dans vos voilà. choix, et il faut pas prendre des décisions, je pense qu'on n'est pas mature, entre guillemets. Parce que à 16, 17, 18, bon, après, vous allez peut-être avoir la bonne personne et évoluer correctement avec, mais c'est dur de... Comment dire ? Genre, je pense que ça fait 3 ans, j'ai atteint ma maturité, entre guillemets, genre ma confiance en moi et ma stabilité, et je sais ce que je veux, je sais, admettons, un homme, je sais que ça et ça, et avant de pas savoir ça, je pense que la vie peut être biaisée si on est avec quelqu'un, ou si on fréquente toujours les mêmes personnes, et ça marche aussi pour les amitiés, en fait, ce que t'as dit. Oui, bien sûr. Voilà, je parle des relations. Et même, je voulais dire aussi que... Attendez, j'ai perdu ma phrase. Que oui, moi, j'avais des copines qui me disaient tout le temps... Moi, j'avais des copines qui me disaient tout le temps... Moi, je veux coucher qu'avec un homme, ce sera l'homme de ma vie et tout. Mais en fait, bah... Genre, c'est pas grave si... En fait, c'est ça, c'est pas pas grave. Si grave. t'as eu une relation avant et que t'as couché avec une autre personne, genre, personne va le savoir. Et puis, même si les gens le savent, bah, c'est logique, en fait. Tout le monde fait ça. Faut arrêter de penser que, genre, c'est un sujet hyper tabou. Non, tout le monde fait ça. Tout le monde couche avec des mecs et couche avec des meufs. Donc, stop. Non, mais en fait, protégez-vous. Le truc, c'est que c'est surtout, genre, en général, faut arrêter de se dire qu'en dira-t-on. En fait, c'est ça. Il Il faut se sentir bien dans ses choix, c'est ça. ce que le voisin va dire, oh mais machin, oh mon dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire, mais en fait, moi je fonctionne tellement comme ça, j'ai shut, comment on dit là, j'ai éteint la partie de mon cerveau qui me dit... en anglais. Non mais non, en plus je connais même pas le mot en anglais. J'ai shut down. Là, Tu allais dire ça. j'ai shut Shut down. J'ai Ah, moi j'ai éteint. un truc à dire après, vas-y. J'ai éteint la partie de mon cerveau qui me dit oh mon dieu, mais qui va dire ça, oh mais Dieu, mais je peux pas faire ça, je peux pas avoir plusieurs copains, oh mon dieu. Mais en fait, si, déjà il y a plein de filles aussi qui n'osent pas quitter leurs copains en se disant oh mais mon dieu, ça veut dire qu'après j'aurais eu 4 copains, donc là je suis obligée. Mais ça va pas, mais ça va pas. Par pitié, on arrête de penser à ce que le voisin dira, parce que en fait, même si ça se passe, même si la personne, ton voisin te dit ah t'es une pute, Bah oui. Fait que le voisin. et la suite, genre Bon, est-ce que ça change? Est-ce que c'est lui qui te paye ton loyer? Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que moi, à partir du moment où il y a un truc qui ne change rien dans ma vie, je m'en fous. Et comme il y a que mes propres décisions, est-ce que je pense qu'il change quelque chose à ma vie? Et ben, j'écoute que moi. mais sinon, on est toutes des putes si c'est ça. Enfin, genre. Alors, moi j'ai quand même quelque chose à dire. Je sais qu'il y a certaines filles qui font ça, ou même des hommes, ils sont rares mais ça existe, qui font ça par exemple pour leur religion, des choses Oui, comme mais ça, c'est autre Mais chose. ils attendent. Oui, mais alors, non, mais attendez la suite. Et ils attendent, voilà, ils prennent leur temps exprès pour ça. Je suis d'accord. Mais si jamais vous pensiez que c'était le bon, ça arrive, on ne reste pas avec la personne parce que c'était notre première fois et du coup, dans notre tête, mon Dieu, non, tant pis, c'est pas grave, ça sera pardonné, tout va bien. Et ça aussi, de faire attention à ça et de pas se brider la tête parce qu'on s'était tellement vu qu'une seule fois et c'est ok, genre de vouloir peut-être qu'une seule relation, franchement, c'est ok. Mais on ne reste pas avec quelqu'un juste parce que c'était notre première fois et à côté, on est malheureux en fait. C'est non. Non, Voilà. non. Non, C'est dans ce faites ce sens-là que que vous je voulez, veux tant que ça citer. vous rend heureux et que vous vous protégez surtout. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vous Sortez êtes... couvert. Christophe de Chavannes, il disait ça à chaque fois. C'est vrai. Super la ref. Ne pas vouloir plaire à tout le monde. Alors ça, c'est un de mes plus gros problèmes. Mais Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et puis, non mais vraiment, et franchement, et je l'assume que maintenant, alors que ça a vraiment eu un gros impact, j'ai beaucoup fait dans ma vie, mais j'ai l'impression toute ma vie aussi, toute ma vie jusque-là, il y a pas longtemps, je m'habillais beaucoup pour plaire, même pas en mode au mec, hein, plaire à tout le monde, que tout le monde me trouve belle, que je sois tirée à 4 épingles, fallait que je sois toujours belle même si je sortais faire mes courses. Bah non, parce que imagine, je croise quelqu'un, même les gens que je croise, bah faut... Ouais, la validation. Après, Shai, elle a dit qu'il fallait toujours se mettre au max. Oui, mais Au cas c'est où tu pour croises toi. ton ex. C'est ce qu'il a dit. Oui, bah c'est pas très simple. Bah non, bah même. Je suis d'accord. Bah, même on s'en fout. Mais je rigole. Pyjama. C'est Shai, hein, c'est pas moi. Et du coup, voilà, parce que même, je sais pas, même par rapport à ça, tu vois, même par rapport aux ex, aux garçons et tout, il y a eu ça aussi.
Enfin, Pick me, pick me. Oui, exact. J'étais pas, en vrai, j'étais pas une pick me, Non, je mais je. Non, moi j'aimais bien la validation aussi. Hein. Voilà, Mais oui, oui, mais mais beaucoup eu la tout le validation monde, des hommes aussi, tu vois, mais même pas que des hommes. Au lycée, il fallait que femmes, hommes, autres, tout ce que vous voulez, n'importe Objet. objet, Mur. fallait que je sois belle, fallait que j'arrive à 8h du matin, que je sois belle, que je sois Pareil. validée par tout le monde, que je sois, bah ouais, fallait aller tout le temps à telle soirée. Après, j'aimais ça, on va pas se mentir, mais voilà. Fallait qu'à telle soirée, bah fallait y aller en bon, en vrai, parce que j'aime bien ça, parce que c'est dans ma personnalité. Mais il y avait beaucoup ce truc de, vas-y, faut que je sois là, plus, tu vois. Alors qu'en vrai, maintenant, je m'habille pour moi. Genre maintenant, je m'en fous, je peux sortir, ça fait très peu de temps que je sors démaquillée, quand même, faut se le dire, alors que j'ai 23 ans. Ça fait peut-être 2 ans que je sors démaquillée. Ouais, En fait, c'est depuis que je suis avec mon mec, je crois. Mais, ou même un peu avant, tu vois, où je me suis vraiment dit, vas-y, je m'en fous. Mais ouais, ça fait 2-3 ans que je sors démaquillée de chez moi. Alors que c'est terrible, hein. Et ça m'a changé ma vie, hein. Genre maintenant, j'ai besoin d'un truc, bah je m'en fous, tu vois, je vais sortir. Ouais. Alors qu'avant, je me serais dit, enfin, je l'aurais fait, mais j'aurais été stressée, j'aurais mis une casquette, j'aurais mis une cagoule, tu vois, j'en sais Ah ouais, rien. je comprends. Parce que fallait ce truc de, je sors, je dois être belle, je dois être bien habillée, je dois être ci, je dois être ça. Alors que maintenant, je le fais, mais pour moi. Parce que je kiffe, en fait, j'aime bien. Donc voilà. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de plaire à tout le monde. En plus, des fois, tout le monde s'en fout. Hein, c'était... Ouais, les gens, Tout le monde s'en fout, voilà, faut se le dire. Ça dépend lesquels, mais dans tous les cas, on dit que tout le monde s'en fout parce que. Voilà. Voilà. Tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'était mon dernier truc que j'aurais aimé savoir plus tôt. Ok. On pourra peut-être faire une partie 2 un jour. N'hésitez pas aussi à nous dire les petits tips et petits conseils que vous auriez aimé savoir plus tôt, et on fera un épisode de Gigi Spicy avec nous cette fois-ci parce qu'elles aiment trop faire des vidéos à deux. Vrai. En fait, nous on n'est pas invités, elles ne nous ont pas invités, on était disponibles en dans le vacances. sud. Si, vous pouviez nous inviter quand même. Même si tu sais que je suis pas là, tu m'invites. Attends, il y en a une qui était en van, Et moi j'étais là. On peut se te dire comme ça. Dans ma cabane, dans ma tactile. Vous voyez, là on peut se dire oh trop la honte, elles font ça, mais on s'en fout puisqu'on a aimé notre moment. Allez, Bisous la Gigi. Bisous la Gigi. Photo.